Si vous vous êtes déjà posé la question de savoir où porter plainte en cas de sorcellerie, installez-vous car vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Peuple congolais, histoire. Lorsqu'il s'agit de litiges sorcellaires en République du Congo, il vous faut désormais faire recours au tribunal des sorciers, le dit Terinkyo. Un nom choisi en hommage à la religion Terinkyo, fondée au Japon en 1838 par Madame Nakayama Miki, également surnommée Ozayama par ses fidèles. En japonais, Terinkyo signifie « religion de la sagesse divine ». Elle consiste à croire en l'existence d'un dieu central appelé Tenni Hono Mikoto, considéré comme le créateur du monde. Cette religion est apparue en République du Congo par le biais des missionnaires japonais venus en tourisme. Pendant les visites, ils feront la rencontre d'Alphonse Tsonga, un chauffeur congolais qui fut fasciné par la religion Terinkyo. C'est ainsi qu'il deviendra le premier relais local à bénéficier d'une formation religieuse dans la ville de Nteri au Japon, accompagné de son frère Antoine Mayuma. Au bout de 4 mois de formation, Alphonse Tsonga se voit être obligé de rentrer au pays car il a été désigné pour être le futur représentant et chef de la religion Terinkyo à Brazzaville. 2 ans après son retour, il est nommé représentant et le 19 novembre 1966, la première église de Terinkyo voit officiellement le jour à Brazzaville dans l'arrondissement de Makelekele. 24 ans plus tard, la guerre civile de 1990 contraint les missionnaires japonais à retourner au bercail et à l'église de fermer ses portes. Après l'instauration de la paix, les fidèles congolais décident d'adapter la religion Terinkyo à leur culture en y rajoutant un langage simplifié, des chants, des rituels à l'africaine et un accent sur la résolution des conflits liés à la sorcellerie. L'église fait place au tribunal. À ce jour, la République du Congo compte 2 tribunaux de Terinkyo, un à Brazzaville et l'autre à Pointe-Noire. Le tribunal de Terinkyo a pour rôle de régler les conflits liés à la sorcellerie et aux phénomènes invisibles qui touchent notre société. Contrairement aux juridictions formelles, il n'y a pas d'études spécifiques pour espérer faire partie des magistrats du tribunal de Terinkyo. Le flambeau se transmet intergénérationnellement grâce à des pratiques spirituelles. La magistrature de Terinkyo est composée d'un président, d'un vice-président, d'un greffier et d'un délégué aux ordaliques chargé de conduire des rituels comme celui du balai, du mortier ou encore de la corde. Le tribunal de Terinkyo n'est pas reconnu par la Constitution parce que la législation congolaise ne lui reconnaît pas certaines juridictions formelles comme les tribunaux d'instance, les cours d'appel ou encore les cours suprêmes. Pour son fonctionnement, l'État lui alloue un budget comptant pour le domaine culturel. Et il arrive que certains tribunaux modernes leur confient la gestion de certains cas à connotation mystique comme les conflits de voisinage, d'héritage, les divorces, les litiges fonciers et les problèmes matrimoniaux. Et vous, que pensez-vous de ce type de tribunal? Y êtes-vous déjà allé? Réponse dans les commentaires.